travaille à la contribution dans la finance. Et Jésus-Christ va être invité. Or, nous savons les gens qui travaillent dans le domaine des finances, partout dans le monde, c'est les plus grands tricheurs. Les gens qui travaillent à la douane, finance, c'est les plus grands tricheurs. Et Jésus-Christ va accepter l'invitation. Et quand il rentre là-bas, les gens vont le voir. Ils vont se poser des questions. Mais comment c'est un homme intègre qui se prétend être fils de Dieu, mais il connaît bien la vie de ces hommes-là, mais qui va encore habiter, manger avec eux. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est mangé. Et Christ va dire une chose. Je ne suis pas venu pour les bonnes personnes, mais je suis venu pour les mauvaises personnes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour les bonnes personnes, mais pour les mauvaises gens qui ont une mauvaise vie, pour les sauver. Amen. Celui qui est en bonne santé, je ne vois pas pourquoi on va s'occuper de lui. Mais celui qui est malade, c'est celui-là que je viens m'en occuper. Alléluia. Amen. Et Christ a mangé avec eux. Or, Matthieu était descendant d'un tribu, ce qu'on appelle la tribu de Lévi. Or, la tribu de Lévi avait reçu un sacerdoce. Alléluia. Amen. C'est le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, et cette tribu devait travailler pour le temple. Alléluia. Amen. Et Matthieu était issu de cette tribu-là. Voilà pourquoi Christ était dans l'obligation d'aller là-bas, parce que c'était un peuple qui était choisi mis à part. Mais ce matin, je suis en train de parler à un peuple qui est mis à part par Dieu. Amen. Qui est son Église. Amen. Ok, c'est quelqu'un avec moi ici. Amen. La Bible dit que nous, par contre, nous sommes un sacerdoce royal. Si Christ accepte d'aller rentrer dans une maison où des gens qui étaient de mauvaise vie, parce qu'il est venu pour les gens de mauvais, pour les sauver. Alléluia. Amen. Vous, par contre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal, c'est un sacerdoce qui vient du ciel. Ce n'est pas un sacerdoce de ce monde. Ce n'est pas le royaume de la reine Angleterre. Ce n'est pas le royaume de Belgique. Ce n'est pas le royaume de l'Hollande. Ce n'est pas le royaume de la Suède. Ce n'est pas le royaume que c'est Japon du Maroc, mais c'est le royaume céleste. Amen. Alléluia. Amen. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Donc, ça veut dire que peut-être que tu es là, il y a une élection qui a été faite au ciel, mais c'est toi que Dieu a choisi. Bon, est-ce que vous êtes avec nous ici? Amen. Vous imaginez, il y a l'élection. On dit que bientôt en France, il y aura une élection, on cherchera le président. C'est-à-dire, dans cette élection, c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Quel privilège. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le choix de Dieu. Amen. 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 Ce matin, je suis venu avec un temps. Dieu répond à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu répond à la prière. Quand on prie Dieu de tout notre cœur, quand on se sacrifie, Dieu répond à la prière. Amen. Nous allons prendre un texte dans la Bible, dans le livre de Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 40 jusqu'à 56. Lamentation de Jérémie. Pour 40. Jusqu'à 65. Un bon lecteur ou un bon lectrice, il peut faire un bon lecture, lentement, doucement. Comme les enfants d'ici, quand ils parlent rapidement. 40,
commencera par 39. 39 jusqu'à 65. Celui qui a trouvé, s'il peut me faire une bonne lecture. Nous nous levons pour le respect de la parole. Lèvons-nous. Je vais le nom de Jésus. Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu du peuple. Il ouvre la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut du ciel. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux inondaient ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai trouvé ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leur chanson. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras et l'endurcissement de leur cœur à ta malédiction contre eux. C'est ça, 65, 66, fini. 66. Tu le poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessus des cieux, ô Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, vous acclamez toujours. Est-ce qu'on peut Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Et je suis dans la joie. Tu es dans la joie. Quand on te dit, va dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie, pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est riche en beauté et lent à la colère. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'être humain reste-t-il en vie en se plaignant-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen.
Ce qui nous sépare de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses depuis le jardin d'Éden, c'est le péché qui a mis une séparation. La Bible dit ceci, Ésaïe 59, ma main n'est pas courte pour sauver, ni pour libérer, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Oh, alléluia. Amen. Entre vous et moi, à cause de votre incrédulité, à cause de votre négligence, à cause de votre façon de faire, moi je me suis séparé de vous. Oh, alléluia. Amen. À cause de votre façon de faire, à cause de votre malbouche, à cause de votre regard. Moi, Dieu, je me suis tourné contre vous. Amen. Prenons Proverbe 6. 16 à 19. Proverbe 6. Faites rapide comme elle est tombée le jour. Seize à 19. 6, Proverbe 6, 16 à 19. Ouais. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et c'est lui qui excite les querelles entre frères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. La Bible dit ceci qu'il y a 6 choses que Dieu en a horreur. Alléluia. Amen. Je nous ai dit tout à l'heure que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Mais il y a des choses qui font que la main de Dieu ne puisse plus agir dans notre vie, dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, souvent nous avons pris presse maintenant que quand on parle de la bénédiction, tout le monde est content, l'église est en effervescence. Or, les conditions requises pour avoir la bénédiction, les gens ne les veulent jamais. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent la bénédiction, mais en continuant à vivre contrairement à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, il y en a 6 choses, il y en a même 7 que l'Éternel en a horreur. Donc, alléluia. Amen. Quand tu regardes ton frère, ta soeur d'un regard de méchanceté, les mépris, oh, alléluia. Amen. J'arrive à l'église de Dieu, conformément à sa parole, il est nous et le frère de mettre ensemble, c'est là où Dieu déverse la bénédiction, mais moi je regarde l'autre avec mépris, avec un écart de regard. Amen. Cela attise la colère de Dieu et cela empêche Dieu d'agir dans l'église. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand l'autre est là, avec la bouche, tu sais, il y a des gens qui parlent avec la tête, avec la bouche, tu sens simplement. Donc il est là. Elle est là. Amen. Bon, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Or, ce sont des petites choses. Nous croyons que c'est normal. Or, ce sont des choses qui détruisent l'église. Amen. Ce sont des choses qui empêchent que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Dans l'église de Dieu, si nous voulons voir Dieu agir, ce sont des choses à enlever dans notre vie, à enlever dans l'église de Dieu. Amen. Oh. Dieu a dit ceci. Il viendra chercher une église glorieuse. Amen. Quand une église est glorieuse, la première chose qu'on remarque, c'est l'amour. Amen. L'église est basée sur l'amour. Amen. Bon, les gens disent bien. Amen. L'église n'est pas basée sur le colportage, je les ai dit. L'église est basée sur l'amour. On verra l'amour. S'il n'y a pas l'amour,
ce n'est pas une église, mais c'est une église. Une église, c'est quoi? C'est là où l'on passe et qu'on bloque. Si on veut passer de l'eau, on passe de l'eau et on fait. Oh, alléluia. Si c'est une église, on doit avoir l'amour. L'amour ne se pose point. L'amour n'est pas envié. L'amour n'est pas orgueilleux. Quand l'autre arrive, les regards changent. Il suffit qu'il s'assoie à côté de toi, tu laisses des places. Parce qu'il est en train d'empester. Quelqu'un dit plus amen. Amen. Il y a des choses que Dieu est. Voilà pourquoi quand nous lisons Lamentation, pourquoi l'homme se plaint-il de sa vie au lieu de se plaindre de ses péchés? Vous imaginez les péchés peuvent empêcher Dieu d'agir dans l'église. Amen. Oh, quelqu'un dit plus amen. Amen. Tu peux être Jonas dans l'église, empêcher les bénéfices qui viennent d'ici, c'est à cause de toi que nous ratons. Dieu nous a promis des avions, des bateaux, mais c'est à cause de toi, de ton comportement, de ton caractère, qui vient de ta famille, qui te ramène ici à l'église, qui empêche que nous puissions recevoir les bateaux des avions. Amen. Amen. Changez votre façon de faire, parce que Dieu veut bénir son église. Amen. Oh, quelqu'un ne dit plus amen. Amen. Celui qui profère des mensonges. L'église de Dieu, les gens, ils mangent comme ils respirent. Ils mangent les mensonges, ils vivent dans les mensonges, ils prêtent dans les mensonges, ils sont à table. Bien des fois, tu regardes, c'est pas possible. Qui t'a mis prophète? Vous savez, vous êtes au courant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous soupçonnons que le frère Bernard est sorcier. Menteur. Est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Christ est allé manger avec les gens de mauvaise vie. Alléluia. L'église, c'est là où tout le monde se retrouve. Amen. Il y a des malades, tous ces gens-là. Christ va s'en occuper. Amen. Alléluia. Amen. Moi, souvent, j'ai dit, la personne, dès qu'elle arrive à l'église, je n'ai pas besoin de connaître sa vie. Moi, mon souci, qu'il puisse connaître Christ. Amen. Quand la Bible dit Christ à nous, c'est l'espace de la gloire. Amen. Christ, quand il rencontre une personne, il a franchi sa vie. Amen. Les mensonges empêchent que la gloire de Dieu descende à l'église. Voilà pourquoi ici, Jérémie est en train de pleurer. Il a dit, au lieu que vous puissiez pleurer, les autres pleurez pour vous. Parce que vos vies ne sont pas normales. Amen. Les mains qui répandent le sang donc des innocents. Votre pasteur a vu de toutes sortes de couleurs. Même vous, les enfants de l'église, vous jouez donc de l'accompagnement pour avancer encore. Hier, j'ai posé la question à l'église. J'ai dit ceci. Celui qui boit, alléluia. Celui qui boit, qui est ivre, il fait un rêve d'amour. Il rêve qu'ici au Nord, il y aura un grand titre. Et le matin, il se réveille, il parle aux autres. On connaît que c'est un grand critère. Non, à 10 heures, il y aura un accident. Je vous pose la question. Qui l'a révélé qu'il y aura un accident? C'est Dieu ou c'est autre chose? Attention, il y a un attrape. Tout le monde est devenu visionnaire, tout le monde voit. Mais on ne sait pas qu'il voit dans quel esprit. Bon, quelqu'un ne dit pas. Amen. Amen. Un bivet d'alcool, il a l'esprit de Dieu. Non. Alléluia. Mais c'est ça, c'est que nous accompagnons.
nous devons faire la distinction des choses. Les gens qui ont l'esprit de Dieu et les gens qui ont l'esprit humain. Amen. Quand les gens vont chez le défunt, est-ce qu'ils ne disent pas des choses, non? Oui. Est-ce que ça ne s'accomplisse pas? Oui. Est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu? Non. Alors, qui t'a dit prophète? On va vous escruter. Vérifier si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Amen. Ou c'est l'esprit de Python. Comme cette femme dans l'église. Pendant que Paul arrivait, celui-ci, c'est un homme de Dieu. Du matin au soir, non. À dater d'aujourd'hui, l'esprit de Python quitte. Les gens qui avaient mis l'esprit de Python, ils ont regretté parce que c'était leur fonds de commerce. Chacun ne dit pas Amen. Les gens veulent là où on profite des mensonges, là où les gens veulent. Là où il y a la vérité, les gens ne veulent pas. Amen. Réfléchissez bien aimés dans le Seigneur. Examinons-nous et retournons à Dieu. Alléluia. Ce que j'aime, c'est ça. Réfléchissons, constatons notre état. Est-ce que tu es dans un bon état ou il y a un problème? Bien aimé dans le Seigneur, si l'homme, si l'église ne constate pas que l'état il est, c'est l'état qui est un peu état bizarre, c'est quelqu'un qui va tout droit à la mort. Amen. La personne qui ne mange pas, ça veut dire l'église. L'église, s'il ne mange pas, c'est l'église qui est censée mourir. Amen. Quand toi, tu ne manges pas, est-ce que tu es tranquille? Non. Il suffit qu'à midi, comme nos bien-aimés, les autochtones d'ici, là, qui ne mangent pas à midi, l'après-midi, il est déjà en colère. Il suffit que le travail lui dépasse, que l'heure de manger a loupé. Dites au bureau là-bas, ça va commencer à quelle. Parce qu'il a raté son repas. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons constater l'état spirituel. Dans quel état tu es? Si tu ne constates pas, ça veut dire que tu es un homme mort, quoi que vivant. Amen. Les gens te voient bien habillé, mais tu es mort ou morte. L'église doit constater. Voilà pourquoi il dit réfléchissons, retournons à l'éternel. J'ai intitulé mon terme, Dieu répond à la prière. Quand ils ont pris la décision de retourner vers Dieu, oh alléluia, Amen. La Bible dit qu'il est riche en bonté, là à la colère. Amen. Si mon peuple, auquel mon nom est invoqué, s'humilie, s'il détourne de mauvaises voies, qu'il revienne à moi, moi Dieu, je reviendrai à lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, après 40 jours de jeûne et prière, vous êtes humiliés devant Dieu. Amen. Vous avez pleuré devant Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la réponse. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dès Chroniques chapitre 20, verset 1, vous connaissez l'histoire. La Bible dit ceci que Josaphat, quand il est devenu roi, la première constatation, vous verrez, c'est le même peuple que Dieu va encore détruire. Ils ne se fatiguent jamais. Ils sont là juste pour troubler les enfants de Dieu. Mais l'Éternel est vivant. Quand il s'élève, les ennemis, il les terrasse. Amen. La Bible dit que Josaphat, il était roi, il accède au trône. La première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les 10 étrangers. Amen. Quand il enlève les 10 étrangers, première bonne nouvelle, on va l'attaquer. Oh, alléluia. Amen. Moi, j'accède au trône. Mon père qui était idolâtre, moi je ne suis pas idolâtre. Mais j'enlève l'idolâtrie, mais le combat augmente. Première bonne nouvelle, la Bible dit qu'après cela, on vient informer Josaphat que vous serez attaqué par 3 rois. Oh, alléluia. Amen. Les Ammonites, les Moabites, ils vont vous attaquer. Parce que toi, tu as enlevé quelque chose qui était de leur. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'église doit enlever les 10 étrangers. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans l'église. Portez les 10 étrangers parmi vous. La Bible dit que quand Josaphat vit cela, il avait peur. Mais la Bible dit, Josaphat décréta un jeûne. Quand il va décréter le jeûne était pourquoi? Pour revenir auprès de Dieu. Amen. Ils se sont humiliés, ils se sont détournés de mauvaise voie, ils sont revenus vers Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, quand ils sont revenus vers Dieu, Dieu va leur répondre. Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Dieu va
quand ils sont revenus auprès de Dieu. De même aujourd'hui, Dieu va vous répondre. Ne regardez pas le nombre. Moi j'aime bien les défis. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand il y a la multitude, les gens vont dire c'est par notre propre force. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand on regarde une source, tu peux les négliger. Mais quand tu vas faire 10 km, tu vas voir l'effet des choses. Quand on parle au niveau des débits d'eau, après les fleuves Amazonie, on parle des fleuves Congo. Mais quand tu vas à Lualaba, là où il y a sa source, c'est juste les petites pierres. Mais quand vous allez vers Kinshasa, essaie de nager, tu vas voir si tu vas traverser l'autre côté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. L'Église doit ôter tout ce qui est étranger à l'Église. Quand la fête arrive, il enlève tout. Il décrète quoi? Un jeûne. Et quand on décrète un jeûne, vous devez prier. À l'époque des rois, ceux qui ne prient pas, on te tue. Parce que toi, tu fais le malheur. Oh, alléluia. Amen. Donc pendant que nous prions, toi, tu manges. Ça dit, toi, tu fais le malheur. Oh, alléluia. Amen. Une personne. Attends. La Bible dit que Dieu va dire, écoute, quand vous allez attaquer la ville, ne prenez rien. Lui, lorsqu'il a vu l'étoffe, l'or et l'argent, il prend. Mais avec des conséquences désastreuses. Bon, quelqu'un ne dit pas. Amen. Quand il a pris, mais cela a causé du tort. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous avons ramassées ailleurs, qu'on a ramenées à l'église. Ça a causé du tort à l'église. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais que vous, les enfants de la main de l'Éternel, écoutez même le nom, moi je perds. Quand je dis la main de l'Éternel, la Bible dit quand Moïse levait la main, ils avaient quoi? Ce n'était pas la main de Moïse, c'était la main de l'Éternel. C'est-à-dire quand on parle d'une main, dans la main on voit combien? 5 doigts. Et est-ce qu'il y a que 5 doigts? Amen. Non, alléluia. Amen. Il y a quoi là? Ben, regarde ta main. Il y a 5 doigts. Il y a quoi encore? La pomme. La pomme. Il y a quoi? Il n'y a pas que. Il y a des traits. Les traits, les phalanges. Mais quand vous avez les gens qui font la numérologie, l'horoscope, mais pourquoi ils regardent ta main? Oh, alléluia. Amen. Et Dieu dit, les mains qui imposeront le malade, les malades seront guéris. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi il faut regarder simplement la main? Il commence à dire, oh, tu as une longue vie, ma chérie. Comment est-ce qu'il est fou? Oh, alléluia. Amen. Il n'y a pas que 5 doigts, il y a beaucoup de choses dans la main. Amen. Dans la main, il y a ton identité. Amen. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Amen. L'identité là que tu as, ce n'est pas l'identité de moi. Tu verras, quand on prend les empreintes digitales, tu verras que la sienne est unique. Amen. Alléluia. Tel que tu es là, tu es unique. Il n'y en a pas deux. Autant de milliards sur la terre, toi tu es unique. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Josaphat prend cette décision, et ils vont aller devant la guerre. Et devant cette guerre, au lieu qu'ils puissent combattre, ils forment les fantassins, ils forment les troupes d'élite, aéroporteurs, marines, pour attaquer le camp ennemi. Dieu va dire non, 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 écoute, vous garderez silence, c'est moi-même qui va combattre. Amen. Quand les peuples se tournent vers Dieu, quand ils vont chercher Dieu, ce n'est pas vous qui devez combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Alléluia. Pendant qu'ils ont fait l'organisation d'attaquer le combat, et Dieu va créer ce qu'on appelle la muscade. Amen. Dans les camps de l'ennemi, entre eux, ils commencent à s'entretuer. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, les gens qui vous ont combattu, parce que l'église était à la place de la boule, plus de 500 membres. Si l'église se redresse, parce qu'il y avait des intrus, un fait étranger qui a attisé la colère de Dieu que l'église puisse s'effriter. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Amen. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Amen.
pour qu'il y ait la croissance, il faut que le peuple prie. Amen. Si mon peuple est invoqué mon nom, il prie. On n'a pas dit s'il s'amuse. On entend que la sœur Sarah chante ici, on danse, on saute. C'est pas ça. S'ils se mettent à quoi? À prier. S'ils commencent à chercher Dieu. Oh, alléluia. Amen. Nous, quand on était encore jeunes, les premiers versets que j'avais retenus, il y avait les deux. Jean 3,16 et Matthieu 7,7. Quand on connaissait, c'était comme un concours. Matthieu 7,7. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous vous souvenez. On le disait comme ça, mais on ne comprenait pas vraiment l'essence. Oh, alléluia. Amen. Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, nous comprenons l'essence. Quand je cherche Dieu, Dieu dit ceci, il se laissera trouver par celui qui les cherche. Amen. Pasteur, avec tes coéquipiers, tes enfants, vous devez commencer maintenant à chercher Dieu. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Une personne qui va prier. La personne était dans la détresse. C'est Agar et Ismaël dans le désert. Abraham, lorsqu'il va les renvoyer, la Bible dit qu'Abraham va donner des choses. Un outre, d'eau et du pain. Il n'y a même pas la margarine, même pas les confitures qu'on peut mettre à l'intérieur. Il donne de l'eau et du pain. Vous imaginez le pain sec, quand tu le manges, ça colle à la gorge. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Quand il mastique, il faut qu'il y ait quelque chose qui adoucit. Il donne simplement un autre d'eau avec du pain. Il va le renvoyer. Ça veut dire aujourd'hui, dehors. Quand tu vas arriver quelque part dans le désert, l'eau est finie, le pain terminé. Agar va être face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? L'enfant que j'ai eu avec Abraham va mourir. Il dit, je mets l'enfant à 500 mètres de moi, comme ça je ne vois pas sa mort. Moi je vais mourir, l'enfant aussi va mourir. Pendant qu'elle faisait ça, l'enfant a crié. Elle aussi, elle criait. Mais Dieu dans les cieux a entendu la voix. Amen. Alléluia. Amen. On dit que c'était une Égyptienne, Agar. Mais Dieu va lui parler. Amen. Dieu du ciel. Agar, amen. Regarde à ta droite et Agar va voir une source. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible ne fait plus mention d'Agar. Alléluia. Amen. Quand elle avait la source, c'était là la solution. Amen. Quand tu pries, Dieu répond à la prière. C'est la manière où tu pries. Il y a des choses qui empêchent que la prière puisse être agissante. Ce sont les péchés. Amen. Je vous ai énuméré ici dans Proverbe 6, 7 à 19. Ôtez ces choses-là au milieu de l'église. Vous allez voir la gloire de Dieu dans cette église. Amen. Chez les frères Sopel, souvenez un peu, avec les télévisions derrière. Il fait une époque ici en France, quand tu arrives à l'église, qu'on te voit, tu es maman habillée, tu rentres à l'église, tout le monde te suit derrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On sait que non, lui, elle qui est mal habillée, c'est elle qui a des problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il suffit que tu vas aux toilettes. Tout le monde derrière la porte. Chambalabar. Tu crois qu'ils sont en train d'intercéder là? Parce que comme tu es mal habillé, et pour eux, ils t'ont identifié que tu es dans les mauvaises choses. Alors on doit te poursuivre partout au nom de Jésus. Donc bien aimé, l'église de Dieu est gardée par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je me suis posé la question, mais s'il y a 3000 personnes, donc vous allez mettre 3000 intercesseurs derrière les gens pour le suivre. Ça, l'église va se vider, les gens vont trouver ça bizarre. Amen. Alléluia. L'église marche dans la confiance. Amen. La confiance en Dieu et la confiance autour de nous parce que nous sommes régis par l'amour. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je fais confiance à mon frère Nam. Je fais confiance à ma sœur Tisha. Oh, alléluia. Amen. Quand je fais confiance, c'est ce qu'on appelle le mystère d'Amos 3:3. Le mystère, c'est quoi? Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne s'accordent pas. Pour que je m'accorde avec mon frère, je dois le faire pour confiance. Pas la confiance aveugle. Oh, alléluia. Amen. Demandez à Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire, quand je lui fais confiance, c'est alors, quand nous allons lever les mains, Dieu va accorder ce que nous avons demandé. Amen. Mais si l'église est soupçonneuse, attention là-bas. Moi, la personne que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Moi aussi, je ne savais pas. Il y a des camps. Les Seigneur me dit, il y a des camps dans l'église. Quel camp? C'est-à-dire, quand l'église devient avec des camps, des préférés des pasteurs, des préférés de telle sœur, des préférés de maman pasteur, c'est-à-dire, vous allez tout droit dans la Chine. Amen. Amen. Je fais confiance en ma sœur. Parce que nous avons un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais décoller tout à l'heure. Pour l'instant, je suis en train de préparer les terrains. Alléluia. Amen. Donc, l'église marche dans la confiance. Je fais confiance à notre leader. Que la vision que Dieu lui a donnée, cela vient de Dieu. Amen. Mais si je commence à les vilipender, c'est-à-dire que je ne fais plus confiance. Quand nous allons lever les mains, Dieu ne va pas nous exaucer. Amen. Réveille ceux qui dorment. Ne dors pas. Moi, j'ai dormi de très peu, 2 heures de temps. Parce qu'il faisait tellement chaud. Réveille-toi. Je vais dire à l'église. Et l'heure est arrivée. Attention. Non, soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez les gens assidus dans la parole. Amen. Levez-vous l'église. Quand l'église s'élève, c'est alors Dieu va commencer à agir. Si vous vous asseyez, c'est-à-dire, nous n'avons pas avant Dieu aussi s'asseye. Il vous regarde. D'habitude, l'église est pleine. Les Albanais, les Japonais, ils sont là. Parce que quelque part, tout le monde est assis. Quand vous êtes assis, les choses ne vont pas avancer. Ok. Amen. Amen. Levez-vous dans la prière. Je reviens dans notre chose. Verset 53. Dans attention là, on était 3. Verset 53. Je me dis que ça, toi, tu puisses nous le lire. Lamentation de Jérémie. Lamentation 3, verset 53. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête. Je me disais, je suis perdu. Verset 55. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi. Tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel. Tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regardez-les, qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent. Moi, je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel, suivant ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras sous ton ciel, ô Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. La Bible dit ceci, qu'il y a eu un homme, alléluia. Cet homme, lorsqu'on l'a jeté dans la pluie, il criait vers Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ils vont le prendre par ses propres frères, ils vont le jeter dans un puits afin de le faire périr. Alléluia. Amen. Ils ont pris peur qui prêchait la bonne nouvelle. Ils l'ont lancé
personne, la personne est sans force. Amen. On va prendre une grosse pierre sur la tête. L'autre il arrive. C'est-à-dire, laissez comment? Parce qu'il gisait de sang partout. Mais la Bible dit, quand ils sont partis, ils ont vu encore Paul dans la ville en train de prêcher la bonne nouvelle de l'homme de Dieu. Amen. Les gens qui ont cherché la mort de cette église, or l'église de Dieu ne va jamais mourir. Amen. Parce que celui qui tient le bateau de commandement, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Jésus ne meurt pas. Voilà pourquoi un jour on va prendre Jésus, ils vont le mettre sur la croix. Satan a clamé, il était dans la joie. Or il a oublié, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Celui qu'on avait mis là-bas, c'est lui-même Jésus. Amen. Et c'était une prière qu'il faisait pour nous. Oh, quelqu'un était là avec moi. Pendant qu'on va l'enterrer, ils vont mettre une pierre en disant pour toi, c'est fini. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Pour toi, c'est fini. Amen. Mais au troisième jour, la terre l'a vomi et il est vivant. Non, tu ne vas pas mourir. L'église de Dieu ne va pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Amen. Pasteur, l'église ne va pas mourir. Ils ont dit c'est fini. Nous allons voir. Comme nous sommes partis, j'ai pris tous mes enfants, je suis parti, c'est moi qui soutiens l'église. C'est moi qui je suis, je ne sais pas, c'est moi qui ramène 10 000 euros. Avec tes 10 000 euros, c'est zéro. Amen. Parce que Jésus est au-dessus des 10 000 euros. Parce que ne pensez même plus à ces gens-là. Ça, c'est du passe-temps. Moi, je vis une sœur. Papa Max, tu sais, si moi je pars, ça va te dire, vous allez regretter. Hein? Je regarde, je me tiens. Et la sœur commence à prendre des airs. Hein? Donc, si l'église de Dieu est bâtie, non, c'est à cause d'elle. Je dis, ma sœur, je l'ai laissé tellement qu'elle parlait, ça commençait à me donner la colère. Je dis, je risque de prononcer la malédiction. Je dis, ma sœur, sans toi et sans même tout le monde, je dis que c'est rester sérieux. À la fin de compte, elle est partie. Tu sais, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est bon. Amen. Elle est partie. Croyez que nous allons chuter. Oh. Or Dieu augmente encore le nom. Amen. Or Dieu paye encore sa propre salle. Or Dieu s'occupe encore de son serviteur. Dieu s'occupe de ses enfants. Amen. Donc sa parole était nulle et sans effet. Alléluia. Toute parole négative qui a été prononcée sur vous est nulle et sans effet. C'est moi. C'est là qu'on est en train de parler. Quand vous suivez le texte, vous allez voir. C'est moi, Moses. Ce que j'ai mis. Et vous êtes ensemble là. Non. Il ne faut même pas avoir peur de ces gens-là. Moi, j'appelle les sorciers, les moutons tchana. Les gens qui n'ont pas de valeur, les malheureux. J'ai pitié d'eux. Parce qu'ils vont aller en enfer tout droit. Ils n'ont même pas de jugement. Et puis là, en enfer, il n'y a pas de salut au drapeau. Parce qu'en haut, ça chauffe. En bas, ça chauffe. De côté, ça chauffe. Tu dors, ça chauffe. Tu lèves, ça chauffe. Demandez aux gens que Dieu a visité l'enfer. Ils vont aller tout droit en enfer. Voilà pourquoi si tu es dans l'église, tu es encore dans les œuvres mortes, leur t'est donné aujourd'hui. Tu sais, quand il y a l'échec, tout le monde commence à chercher le mot émissaire. La faute à qui? On va chercher qui? Ah, c'est toi. Non. Quand il y a un échec, on s'examine tous. Amen. Alléluia. Amen. Dans les couples, on s'examine. Pourquoi ce malheur est arrivé? Que devons-nous faire? Amen. Ce n'est pas aller chercher, non, c'est la faute de maman passée. Non, nous devons chercher Dieu, nous devons nous humilier et chercher Dieu afin qu'il puisse nous donner la réponse. Amen. C'est avec moi ici. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. La Bible dit pendant qu'ils ont prié, ils vont demander quoi? Vengeance. Quand je suis arrivé, j'ai dit Seigneur,
Mais ce texte dit, c'est les jours où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible est écrit, ne crains point 365 fois. Amen. Ça veut dire tous les jours nous avons un comprimé, ne crains point. Amen. Alléluia. Amen. Quand je me lève le matin, je ne crains point. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va se lever. Alléluia. Alléluia. Ne crains point. Parce qu'ils ont dit qu'il y a un enterre, il y a un chapitre de sorciers et derrière un gros serpent là-bas. S'ils veulent qu'on se retrouve là-bas et ils évoquent leur Dieu et nous allons invoquer notre Dieu. L'enterre c'est un nom. Les deux titres dessus de tout nom c'est le nom de Jésus. Ce sont les petits habitants de chaque qui n'ont rien. De malheur. On doit imposer le mec qui tombe 10 fois par terre. Alléluia. N'aie pas peur d'eux. Prêchez l'évangile. Priez dans les quartiers. J'ai écouté le témoin de la servante de Dieu. Quand j'ai commencé à parler sur les mystères, j'ai dit, nous devons posséder le pays. Je les ai expliqué. Il va faire cette expérience. Le matin, comme il n'a pas travaillé, et le soir même à 5 heures. Pasteur, il m'a dit ça hier, j'étais en train de rire. Il a dit, j'ai marché sur la ville, en train de prendre possession de la ville. Quand il prenait possession, elle est rentrée dans la journée. Elle rentre chez elle pour se reposer et il voit toute la ville se lève. Parce que ça je ne ferai plus. J'ai dit mais non, il faut continuer. Ils ont vu que ça y est, c'est fini. Bien aimé, vous devez posséder cette ville. La Bible dit, Dieu a dit dans Genèse 17 à Abraham, possède cette ville en longueur et en largeur, en hauteur et en profondeur. Je marche dans cette ville de Nanterre. Dieu ne t'a pas donné. C'est ici que Dieu t'a élevé. C'est ici que tu vois ta chaîne. Toi aussi tu le croises là-bas. Non. Je ne fuis pas, je resterai ici. Les gens changeront leur langage. Alléluia. Tu sais, quand le serpent a mordu Paul, les barbares attendaient qu'il puisse mourir. Aussi longtemps il ne mourait pas, il commençait à changer le langage. Oh, alléluia. Je resterai ici. Ils vont changer leur langage. Ils vont non plus de temps s'agenouiller. Quelqu'un ne dit pas amen. Alléluia. Réveille-toi quand tu dors. Parce que Dieu a dit, n'aie pas peur. Alléluia. Alors n'aie pas peur. Laetitia n'aie pas peur. Léa n'aie pas peur. Maman Betty n'aie pas peur. Tisha n'aie pas peur. Anna n'aie pas peur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je sens comme si il y a quelque chose qui a touché mon pied. Je reste ici. Après d'un coup, je commence à me gratter. Oh. Je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde. Je vois, c'est comme des rougeurs. Oh, attends. Mais c'est quoi ça? Je dis, tiens, ils se sont trompés. Je suis allé dans la maison. J'avais ramené la terre de la mer morte. J'ai dit, la chose que tu as mis là, tu vois cette terre va détruire tout ce que tu as fait. Parce que moi, mon corps est projeté dans la mer morte. Ça veut dire l'enchantement, l'occultisme, n'essaie même pas. J'ai pris les bouts de la mer morte, j'ai mis. Je vais me coucher. 2 jours après, disparu. J'ai compris que nous sommes les hommes plus dangereux. Quand tu marches avec assurance. La Bible dit, nous marchons sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Quand tu marche avec assurance. N'aie pas peur. Oh, alléluia. Amen. Je marche aujourd'hui dans cette vie avec assurance parce que Dieu est avec moi. Amen. Seigneur, tu m'as envoyé dans cette vie pour conquérir cette ville. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu de conquête. Amen. Quand il te donne la ville, toi tu vois simplement, yes, il te donne la ville. Mais il ne te dit pas les choses que tu vas aller rencontrer là-bas. Il te montre simplement la fin. Mais jamais il ne te montre pas. Tu vas rencontrer les gens du Parlement, tu vas rencontrer les gens du Nord, du Sud. Mais il te montre simplement la coupe. Pour arriver à la coupe, tu as un cheminement à faire. Alléluia. Mais comme j'ai un cheminement à faire, je sais que Dieu m'a montré que Nanterre
m'appartient. Quel que soit le combat, moi j'ai l'assurance. Quand je marche avec Dieu. Amen.